Respect et dignité à tous, mes très chers. J'espère que vous allez bien, que votre famille va bien, que vous restez toujours lucide et translucide dans ces propos un peu troublants de ce qui se passe dans l'actualité en ce moment. C'est pas facile, oui, ça fait longtemps, hein, désolé. Il y avait des petites censures un peu dérangeantes, mais bon, on va y remédier, hein. On va trouver une petite solution. Déjà, je suis sur Odyssée. J'ai créé ma chaîne Odyssée et Telegram aussi. Et voilà, Odyssée, c'est Sentinelle Bantou, Helman Takeda. Sentinelle Bantou, Helman Takeda. Bantou, B-A-N-T-U, bien sûr, ok? Voilà. Et Helman Takeda, c'est collé. H-E-2-L-M-A-N-T-A-K-E-D-A. Voilà. Sentinelle, je l'écris normal, j'ai pas utilisé ma manière d'écrire. Ok. Alors aujourd'hui, c'est vrai, vous voyez le titre, hein, Drépanocytose S. Mais d'abord, on va faire un petit tour d'actualité parce que quand même, j'ai eu des petits problèmes en regardant la chaîne togolaise. Il y avait un médecin qui est passé. Bon, déjà, il s'appelle Didier Yao. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a raconté vraiment? Médecin. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Avant d'arriver à ça, tout d'abord, je vais dire que bon, sur le continent, d'accord, berceau de l'humanité, là où tout a été créé, ok, c'est-à-dire ils sont pas sortis aller se balader et coloniser toute la planète Terre jusqu'à le continent dit Amérique par rapport à Vespucci, hein, Amerigo Vespucci et Christophe Colomb qui s'est trompé de côté parce qu'il savait pas lire la boussole que l'arabe l'a donnée. Enfin, ça dépend s'il a donné, hein, parce qu'à l'époque, hein, les voleurs, hein, waouh. Bon, bref. Eh ben, les gens, j'entends toujours là, ouais, Coco Vénus par-ci, Coco Plan par-là, tout ça, mais l'infotox, là, c'est quoi ces futilités? Je comprends pas. C'est quoi? C'est quoi? Il faut chercher. Sérieusement, il faut bien chercher. Il faut vraiment s'immuniser contre ces futilités. Parce que une grippe reste une grippe, même si il y a eu des manigances un peu laboratoresques, machin chouette, vous m'avez compris. Voilà, changer le spike, hein, tu veux ou tu veux pas. En fait, la membrane, c'est quoi? En fait, quand quelqu'un il part, il étudie la virologie et tout le reste, il va prendre que le virus est inerte. Rien. Il est bête, il est mort, il n'y a pas de vie. Wallo, que dalle, rien, nada, nothing. Ok. Mais il a des bras, en fait. Les bras là, c'est comme le bateau, hein, quand il balance son ancre, ça s'accroche là où ça s'accroche et ça bloque tout, quoi. Ok? C'est comme maintenant, je veux dire, le bras, pour faire tout simple, pas rentrer dans le système technique pour embrouiller tout le monde comme d'habitude, hein, par les chaînes mainstream qui sont payées par les mêmes cocoches là, il faut voir comme BF, machin chouette là, tout ça, BFM, clé, slay, festé, là, c'est du n'importe quoi. C'est un milliardaire, le type il est bien, des potes qui aident des potes, chacun encaisse de l'argent et tout va bien comme ces faux médecins. Ok, alors il faut quand même raconter la vérité sur qu'est-ce qui se passe parce que là ça commence à être trop, ça commence à être exagéré. Il y a toujours des gens qui meurent, mais au fait, il y a un problème que j'ai relevé récemment par rapport aux news. Ok, c'est vrai il y a quand même beaucoup avec la conscientisation. Bah, apparemment, c'est devenu le mot à la mode, comme les kémites c'est venu à la mode, tout est devenu à la mode, mais sans chercher le profond, sans se plonger, même pas chercher, je veux dire pardon, mais plonger dans le profond de la chose. Ok, c'est comme par exemple, il y a des personnes, ils font des belles vidéos, mais là, c'est pas bien parce que ça joue encore au système qui est là, qui est actuel, des télévisions, le bourrage de mots là, qui est actuel tout le temps, ok? Genre le type il va voir la vidéo, après il fait bon c'est bon j'ai vu la vidéo, j'ai pris mes renseignements, c'est bon, plus de recherche. Il faut pas tomber dans ce système.
Il faut apprendre à discerner les choses, séparer, découper, parce que de toute façon, vous, c'est vous. Chaque personne a son onde, ok? Il n'y a pas d'onde collective, machin chouette. Voilà, on meurt, l'autre, on va rentrer ensemble au paradis ou l'autre en enfer ou je sais pas quoi, machin chouette. Ok, alors il faut vraiment apprendre à disséquer les choses, chercher bien même, même s'il y a des sœurs, des frères dans la communauté qui font d'excellents boulots, ok, mais continue à bosser, parce que c'est tout le temps, à chaque fois que tu as un battement de cœur en plus, il faut toujours bosser, c'est ça la vie, c'est ça le charme même de cette très belle vie. Ok, bon, pour revenir alors à l'histoire de Coco Vénus et qui est sur le continent qu'il faut offrir 200, ils veulent offrir 270 millions de doses de machin chelou. Vous savez combien il y a de produits à l'intérieur de ce truc? Ok, c'est terrible, hein. C'est vraiment terrible. À part le mercure qui est vraiment, bon, c'est connu, hein, c'est secret de Polichinelle. Ok, l'aluminium, le mercure, tout ça, c'est connu. Ok, mais quand par exemple un touriste vient aux échelles et il est compté, on dirait que c'est un autochtone. C'est pas terrible comme intelligence, quoi. Et en plus de ça, qu'est-ce qui est balèze, comme je vous avais dit dans une de mes vidéos, c'est que les pays qui ont été colonisés par la France, ils ont le même système de fonctionnement. Ça veut dire, c'est quoi? C'est que des redites, c'est des marionnettes. Allez, direct, marionnettes, c'est des pantins. Des pauvres pantins, personnes artificielles niant toute intellectualité noble de leur existence, de ce qu'il faut faire de leurs compatriotes. Et ils s'en tapent, tant qu'il est là, il touche du bis, c'est cool. C'est cool, il touche, il remplit son truc. Il y a le bon, il y a le mauvais, mais c'est ça, qu'est-ce que les personnes n'arrivent pas souvent à faire la différence entre cette pensée-là, hein, cette pensée du froid, la pensée des dirigeants du froid, parce que c'est pas tout le peuple, hein, c'est pas tout le, c'est pas pratiquement, c'est vrai, il y a des personnes qui sont bouchées, ils ont rien dans la tête, ok, mais, ceux qui dirigent, ils ont rien à voir avec leur peuple. La preuve, regardez les catombes qui se passent. Là, vraiment, l'Italie, bravo, bravo, parce que ça se lève là, ça bouge, ça bouge. Le peuple vraiment va avoir marre. Et justement, le fait de dire oui, bon, l'autre machin, l'autre complotiste, ouais, ouais, oui, c'est comme l'Inquisition, hein. C'était la même chose. Sorcière, tout le monde au bûcher, et tout le tralala, on crame tout, on brûle tout, et tout le monde se met dans les poches, et tout le tralala. Oui, c'est des païens, mais ils vont voler les trucs au Congo, et le mec il roupie sur ça au Vatican, d'accord. Déjà, il a accepté. L'autre taré du Vatican qui avait vendu là où ils étaient les révolutionnaires en Argentine. Ouais, il a accepté le vaccin avec des fœtus. Bravo, bravo. Ah, le Concile Vatican II, faites un petit tour, vous allez savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans ces dogmes. C'est catastrophique. Alors, pour continuer, les tests sur les animaux. Eux-mêmes disent, si vous partez, vous voyez Pfizer, hein, bah, que dalle. Sur les femmes enceintes, que dalle. Maladie chronique, que dalle. Ceux qui ont fait des chimios, que dalle. Les personnes âgées de plus de 65 ans, que dalle. Rien. Ok? Rien. Tout simplement rien. Mais c'est du bise. De toute façon, Pfizer, il est connu dans les scandales, hein. Il est connu. Hmm. Il y a plein de médicaments, ils sont, enfin, même dire, au fait, l'abus du langage est vraiment phénoménal. C'est que souvent, il faut offrir les dictionnaires, hein. Il faut acheter des dictionnaires, ok, et chercher qu'est-ce que ça veut dire ce verbe ou ce mot, oui, d'accord? Parce que là, c'est une thérapie génique. Jamais ça a été fait. Et si on regarde la transcriptase, bon, on va pas rentrer dans le terme technique, sorry, c'est que si vous regardez, c'est quoi? On va essayer de faire ça simple, ok? Ça va rentrer dans la composition, c'est comme du papa et de la maman, ça va changer tous les gènes. Même si maintenant on ne le voit pas, on le verra plus tard. Parce que ce soit dans les vax ou dans cette thérapie génique, mais on va parler du vax, jamais ils ont fait des tests grandeur nature sur des cobayes. Ok? Parce qu'il faut le dire direct, c'est des cobayes. D'accord? C'est des cobayes. Tu veux ou tu veux pas? Cobayes. Voilà. C'est quand
c'est mis sur le marché, c'est là où ils commencent à tester. Comme par hasard, oui, il n'y a pas assez, l'usine est fermée. Il a l'équivalent des budgets des pays, d'un pays complet. Genre exemple la France, ok? Voilà, le mec il a une seule usine. Et les gens vont croire ça, ok? Enfin, entre eux, ils se baratinent comme il avait dit Macron. On les aura, c'est con. Waouh! Un président de la République. Repubblica. Oui. Eh ben, j'aime bien l'accent espagnol, c'est balèze. Repubblica. Ouais, c'est République. C'est vraiment de la pourriture. Ok, c'est vraiment de la pourriture. Parce que vraiment, la cinquième République, tout le tralala, c'est l'usurpation, en fait, du pouvoir du peuple. Mais le peuple est souverain et le peuple a le pouvoir. C'est ça qu'est-ce qu'il oublie. Même si le gouvernement forme 5 millions, mais exemple, sur les Français 67, tu prends 62, si ça se lève, c'est chaud. C'est très chaud. Ok, c'est très chaud. Mais pas comme eux ils veulent. Donc ouais, ils vont chauffer, ils vont commencer à tirer. Ouais, ils vont payer des petits gogos, machin, qui a besoin un peu pour, je sais pas quoi, acheter une nouvelle sape. Voilà, mais le vrai peuple, quand il va se lever, ça sera pas un lynchage, comme eux ils adorent. Ok? Voilà. Alors, on continue. L'article, justement, de Nuremberg. C'est écrit quoi? Je cite. Les résultats d'expériences antérieures faits sur les animaux. Même pas sur les animaux. Ok? Je voudrais bien voir les résultats bruts, justement, de leur thérapie génique, là. Ok? Je voudrais bien voir ça. C'est vraiment terrible. Ok. Alors. Maintenant, je crois que j'en ai terminé un peu avec leur thérapie génique. On va passer à la drépanocytose. Ok? Drépanocytose homozygote. SS ou hémozygote SS, qui existe de partout. Ok? C'est pas simplement pour un blackos ou un hindou ou grec aussi, parce que là c'est un peu devenu la mode. Ouais, les Grecs parce qu'ils ont des origines de black, machin. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des Irlandais, il y a des Norvégiens, il y a des Russes qui ont la drépano. Ok, des Caucasiens en général, des Blancs pour le dire directement, qui ont la drépano. Ok, des Blancs, que ce soit Arabes, que ce soit, ok, ils ont, et c'est pas oui parce que le berceau de l'humanité, au final, ils ont tous un peu du black. Non, 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 du tout, du tout. C'est faux, c'est faux. Cette médecine-là, soi-disant médecine, au fait, elle est usurpatrice même du nom de médecine. Ok, elle est vraiment usurpatrice. C'est plutôt du business plan. Ok, tu es malade, ça m'arrange. Tu vas guérir, ça sert à quoi? Ça peut se guérir, la drépano. Ça peut se guérir. Ok, ça peut se guérir. Et de toute façon, le mensonge, hein, le mensonge, tôt ou tard, il se dévoile. Tôt ou tard, il se dévoile. Je gagne. D'accord? La vérité n'a cure du mensonge. Je continue. Alors, tout d'abord pour un drépanocytaire, bah, S ou ST, hein, d'accord? On va parler mais, ST, mais là, en ce moment, c'est SS. Il faut vraiment une bonne hygiène de vie, excellente hygiène de vie. Vraiment bien se nettoyer, bien se laver, parce que souvent il y a la transpiration par rapport à un drépano, ça, c'est du boostage, hein, parce qu'avec les crises et les douleurs qui sont supportées des fois ou pas, parce qu'il y a une diminution extraordinaire de l'oxygène, alors automatiquement, si vous jugez que ce soit votre enfant ou votre compagnon, c'est que vraiment vous avez rien compris quand il a une crise. Ok, quand il a une crise, vous le jugez, dites oui, il a dit tel mot, ou ouais, il a crié, ou oh, il a chialé, c'est que vous comprenez rien. Voilà, de toute façon, la majorité qui vous parle de ça, vraiment c'est rare hein, de trouver des bons médecins qui vous disent, mais bon, la majorité c'est des personnes qui ne veulent pas étudier, mais essayez d'étudier les comportements de l'enfant sur chaque crise, essayez de noter ça, ou de votre compagnon ou compagnante, ouais, ça dépend, ok, mais étudiez cela, parce que sérieusement c'est très difficile, et ça n'encourage pas si l'entourage est stressé, parce que ça joue énormément. L'onde positive, lorsque un drépano a une crise, ça joue énormément. Je peux dire même à 80%.
Ok, à 80%, 90%. J'ai étudié beaucoup de personnes et c'est là où je vais vous envoyer. De toute façon, je vais vous mettre ça dans les messages là, d'accord? Mon Telegram et tout le reste pour des conseils et tout le reste, ok? Mais là, on va parler maintenant de l'hygiène nutritionnelle, d'accord? Tout d'abord, évitez, par exemple, quand vous partez acheter quelque chose, foutre ça dans l'aluminium. Non. Manger dans des ustensiles en, en plastique là, qui vont te bourrer les phtalates de toute façon. Même une bouteille minérale, il y a des phtalates à l'intérieur. Si tu fais des analyses, c'est une catastrophe. Évitez complètement. Ok, s'il y a de l'argile, bouffer dans de l'argile, magnifique. Euh, Bouffer dans du cuivre, préparer dans du cuivre, c'est magnifique. D'accord? Parce que justement, c'est antibactérien. Il y a beaucoup au fait, de bonnes choses qui sont mal enseignées par rapport à ça. Et au fait, je peux dire que c'est la première maladie qui touche le sang, en forme de fossile, bien sûr. Et justement que si elle est bien étudiée, tous les autres maladies qui touchent le sang, ça sera vraiment un jeu d'enfant, quoi. Ça sera vraiment un jeu d'enfant. Ok? Alors, j'ai noté quelques petits trucs. Alors, des clous de girofle, magnifique. Vitamines, vitamines, il y a des vitamines à l'intérieur. C'est extraordinaire. Ok? C'est extraordinaire de prendre des clous de girofle, mettre quelques-uns dans la bouche des fois. C'est magnifique. D'accord? Et on a quoi encore? Ouh là là. Enfin, je crois que la vidéo, je voulais pas qu'elle fasse plus de 10 minutes, mais là, je crois que j'ai dépassé. Alors. Les ustensiles en cuivre, argent, argile, c'est très très bien pour l'organisme, antibactérien, anti-inflammatoire et d'autres choses que je pourrais pas parler, hein, d'accord? C'est pour ça que j'essaie d'un peu de sauter. Vous m'avez compris, on s'est compris, on va se voir sur Telegram, d'accord? Ou Odyssée. Ok? Et exemple, quand on mange justement dans ces ustensiles, parce que il faut pas oublier que le corps il se régénère, qu'on le veuille ou pas. Il y a les 7 ans, chaque les 7 ans, ça je pourrais parler de sang privé, je préfère. Et il y a qu'est-ce qui est un peu connu, genre les reins, le foie, la vésicule biliaire, la rate, le cœur. On a entre les 181 jours, 120 jours et 220 jours. Ok? Pour les os, 220 jours. Ok? Il faut pas oublier ça. Alors ceux qui disent ouais, à vie, oui, c'est foutu. Non, c'est faux. Ils veulent te vendre leurs produits, échanger le sang qui est complètement déconseillé au fait. Normalement, dans une vraie médecine qui fait attention, qui voit large, qui ne répète pas, c'est déconseillé de changer le sang. J'ai arrêté, je me sens 10 000 fois mieux. Magnifique, parfait. Chaque corps est différent, certes. Mais pour ça, en globalité, oui. Imaginez la personne a une maladie. Petite anecdote rapide. Récemment, je prends un moyen de transport là en commun et qu'est-ce qui se passe? Personne ne parle, dit oui, ah ouais, on a fait des bonnes choses, ouais, une dame âgée, oui, avec mon mari, il est décédé du cancer, on donnait toujours le sang depuis 1995. Il avait quoi? Un cancer. Il avait un cancer, oui, un cancer. Et il donnait le sang. Elle est diabétique. Et elle donnait le sang depuis 95. Elle a arrêté en 2020 parce que son médecin a découvert ça et elle a piqué une crise de nerfs. Et je la bénis. Je la bénis. Vraiment, je la bénis. Ça, vraiment, respect aux femmes. Respect aux femmes. Vraiment, sincèrement, respect aux femmes. Et son mari, qui avait le cancer depuis, qui faisait des chimios, donnait son sang et ne disait pas, ok, qu'il avait un problème aussi grave que cela, qu'il prenait des médicaments terribles et faisait une chimio. Ok, alors c'est par rapport à ça que je vous dis que le sang de changer, imagine la personne, elle est possédée, elle est envoûtée ou quelque chose comme ça, ou droguée, ou bien, parce qu'il y a des personnes qui disent oui, pour que je rentre au paradis, pour enlever mes péchés, tout ça, je vais aller donner mon sang. Mais son sang, il est complètement pourri, d'accord? Complètement pourri. Tu t'imagines combien de personnes tu vas faire
c'est gravement mauvais. On va se voir sur Telegram, ok? Voilà. Alors, la vésicule biliaire, les reins, ils peuvent être nettoyés vraiment facilement à travers des aliments ou des tisanes. Exemple, l'artémisia, ok? Un fervent défenseur depuis l'artémisia moringa. C'est des choses vraiment qui sont bien. Déjà, le moringa, par exemple, même si vous êtes, par exemple, dans un coin, l'eau, il n'est pas vraiment ça, et obligé de boire de là-bas, puisque de toute façon, dans le continent berceau de l'humanité, le colonialisme est en train de faire ses ravages jusqu'à présent, alors des fois, les personnes font avec ce qu'ils peuvent. Alors vous mettez des graines de moringa. Ça fait un nettoyage complet. C'est pas la peine de bouillir, de balancer des pastilles et tout le tralala. C'est n'importe quoi. Graines de moringa à l'intérieur, c'est réglé. Ok? Mais s'il n'y a pas, bien sûr, bouillir ou ces pastilles-là, mais il faut éviter. Les amandes, ok? Vitamine E, zinc, calcium, magnésium, acide folique, potassium, sodium. Là, acide folique déjà, boum, on l'enlève. D'accord? On l'enlève complètement. Ok? Il est bien pour le système nerveux, pour le cœur, pour la peau. Il est anti-inflammatoire. Il est contre la constipation, bien pour la peau. Ok? Buvez de l'eau, les drépanocytaires, buvez beaucoup d'eau. Même si vous transpirez, ça gêne, buvez beaucoup d'eau. Les noix, vitamine B7, magnifique, améliore la qualité du sperme. Parce qu'il ne faut pas oublier que prendre l'hydréa, ça bousille. Hein, surtout quelqu'un qui veut se marier, homme, femme, bref, quand il prend Hydrea, ça le bousille. Ok, il y a des chutes de cheveux, tout ça. C'est pour ça que je renvoie aux noix aussi, parce qu'ils sont très bien contre les chutes de cheveux. Ok, même des femmes enceintes qui sont dans un stress, souvent, ils chutes de cheveux, tout ça, c'est bien les noix. Ok, et surtout quand elle est enceinte et elle est drépanocytaire, elle peut pas prendre n'importe quoi pour pas déranger l'évolution du bébé, son développement, tout ça. Vaut mieux prendre les noix. Ok, prendre en bonne quantité, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre en bonne quantité. Ok, parce que toujours boire l'artémisia 3, 4, 5 fois par jour, il n'y a pas de notice pour ça. Quand vous allez faire une salade, il n'y a pas de notice. Alors, l'esprit de ouais, oui, mais il faut combien de dosage, tout ça. Non, 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 ça c'est pour le chimique, pas pour le naturel. Il n'y a pas de oui, combien de dosage pour l'oxygène. Tu respires et puis c'est tout. Ok? Merci. On continue. Alors, c'est un anti-inflammatoire et aussi ça augmente la mélatonine. Vous pouvez très très bien dormir hein, avec les noix. Magnifique. Dors comme un paresseux, il n'y a pas de souci. Ok? Les feuilles de camomille aussi, c'est bien des fois même de se laver avec calyptus. Des fois, on respire le calyptus et on se douche avec. C'est bien de le faire, ça je vous conseille de le faire au moins 2 à 3 fois par semaine. Ok? Disons une dizaine de fois par mois. C'est déjà, c'est vraiment magnifique. Ok? Voilà. Alors, l'huile de Nigel, pour ceux qui ont la possibilité d'avoir l'huile de Nigel, c'est magnifique. Ok? L'huile de Nigel, c'est magnifique. Je ne peux pas expliquer tout là. Ok? Parce que j'ai aussi mon boulot, des années de boulot et je veux pas que quelqu'un vienne la copie. Ok? Et voilà, bon alors l'huile de Nigel, clou de girofle, je vous ai parlé de ça. Il y a le génol à l'intérieur, il y a de la manganèse, il y a de la vitamine K. Il est très bien pour les os et les articulations. Les os et les articulations et les poumons aussi. Comme l'artémisia, hein, comme l'artémisia aussi, il est très bien aussi contre le cancer aussi. Alors, qu'est-ce qui est bien, c'est que, je prends un exemple, c'est le cancer, genre il a plein de tuyaux, ok? Il bouche les tuyaux et il coupe ces tuyaux. Il pourra plus s'alimenter le cancer. On appelle ça un radical central. Ok, il a l'effet de radical central quand on boit justement l'artémisia. Ok, et il améliore les capacités du foie, des reins, une bonne coagulation du sang. Alors là, magnifique, clou de girofle. Ok, amélioration des capacités du foie, bonne coagulation du sang. Ok, le gingembre en boisson, c'est bien. Bon, vous prenez comme vous voulez, hein. Vous rajoutez du miel pour ceux qui ne peuvent pas supporter un peu parce que ça pique, ou bien le goût. Ok, vous rajoutez du miel, pur miel. Ok, pas des trucs machin chouette là. Alors,
Qu'est-ce qu'il faut aussi manger beaucoup, énormément. Je vous ferai une prochaine vidéo comme ça avec toute la semaine. Qu'est-ce que je mange le matin? Hein, c'est pas du lait, faux lait là. C'est n'importe quoi. Déjà, on n'est pas des vaches pour prendre le lait de vache. On n'est pas des vaches, ok? Normalement, bah, nous on est des bantous, ok? Mais si la personne est l'être humain, qu'est-ce qu'il a à voir avec la vache? Est-ce que sa croissance c'est la même? Est-ce il y a trop de fausses médecine, ok? Je vais pas trop, hein, parce que le time ça avance. Je veux pas aussi trop vous scotcher avec les ondes, hein, des Wi-Fi et tout le tralala, parce que aussi c'est mauvais pour la santé. Ok, pour le système nerveux, pour les hormones, pour les plaquettes, pour les globules blancs, c'est pas bien pour les cellules carrément et le développement même. Parce que souvent, le drépanocytaire, son corps n'évolue pas comme par hasard, comme on peut dire, pas par hasard, mais plutôt comme on peut dire, son âge. Ok, on peut voir quelqu'un, genre, il dit, ouais, 50 ans, mais oh, 50 ans, toi, t'as l'air d'avoir 25 piges. Ok, alors, il faut vraiment éviter trop les ondes. Je vais pas me taper 5 heures, 6 heures. Ok? Alors, l'élaï, c'est un vaisseau dilatateur. Magnifique. Contre la constipation et anti-ulcéreux. Ok? Parce que les infections, il faut oublier vraiment ça. L'infection, la grippe, tout ça. Mais justement, avec les clous de girofle, par exemple, l'artémésia, se lever le matin, boire toujours son artémésia. Ok? Si presser à froid ou bien bouillir à chaud, il n'y a pas de souci. Vous prenez ça en guise de jus, évitez carrément les gaz, complètement les gaz, d'accord? Oh non, pas de gaz, pas de gaz, pas des trucs avec colorant, boisson, machin, colorant sur colorant, machin chouette, machin chouette, machin chouette. Après, tu vas te retrouver, pardon, tu vas te retrouver avec des problèmes au ventre, des gaz, constipation, douleurs et tout ça, et des douleurs au ventre, ça provoque des crises, ok? C'est vraiment à éviter. Voilà, c'est un antibactérien et contre les migraines aussi. Oignon, balèze, globules blancs. Ok, si par exemple vous mangez cette salade, c'est comment? Genre le matin, disons un bon tas, genre comme ça. Ok, de persil. D'accord? Disons que là, c'est bien bourré de persil. Ou disons ça. D'accord? De persil. Persil, disons les oignons comme ça, voilà, équivalent. Ok? Disons un demi oignon, un demi, vous le coupez encore en demi si vous voulez, il n'y a pas de souci. D'accord? Vous rajoutez des l'ail, deux gousses d'ail, ou une gousse d'ail, il n'y a pas de souci. Avec des betteraves. Comme ça, tous les matins. Tous les matins. Vous pouvez varier, des fois un peu de tomate en plus de ça, ou des carottes, ça dépend. As you like, ok? If you want carrot, you eat carrot, ok? Il n'y a pas de souci. Si vous voulez des carottes, vous mangez les carottes. Si vous voulez rajouter, mais il faut rajouter avec ça. Il faut toujours ça. Ça doit être le principal. Persil, oignon, betterave. Toujours betterave rouge, bien. Ah, et pas de congelé, hein. Pas de congelé. À éviter, mais c'est impératif. Pas de congelé. Ok? Ah, sinon, tu as qu'à te boire de l'alcool, quoi. Et puis c'est tout, qu'on en finisse. Ok? Si tu prends très très bien ça, en tant que drépanocytaire SS, je peux t'assurer que tes crises vont disparaître. Les médicaments, c'est vrai qu'on se saoule rapidement des dosages. J'ai mon paquet, je vais vous montrer ça un de ces quatre, mais tout ça, c'est périmé au fait. Allez, on va être sincère, c'est périmé. J'utilise pas depuis, au fait. J'utilise pas et à chaque fois, on dit ouais, tu peux pas globuliser à 13, c'est impossible. 13, c'est une personne en bonne santé. Mais quand j'irai à l'hosto, je vais vous ramener, je vais vous photographier. Je suis à 13. 13, normalement, c'est une personne en bonne santé. Impossible que ce soit un drépanocytaire SS. D'accord? Simplement en mangeant ça et autres, je vais vous balancer mon télégramme. Ok, il y a conscience lucide. Ok, il y a conscience lucide et de toute façon, je vais vous mettre ça parce que j'ai créé ça pas longtemps. J'ai pas vraiment. Hein. Bref. Voilà, mes très chers, pour qu'est-ce que j'avais à dire sur la drépanocytose SS. C'est pas facile, évitez le froid.
Les articulations, il faut bien les protéger. On peut faire le sport, respirer le matin. Bon, quand je dis sport, c'est pas tu vas lever 300 kilos, ok, mais des petits mouvements toujours pour oxygéner bien les articulations, se coucher, lever les pieds pour une bonne circulation du sang, ok, éviter le stress, trop de bruit catastrophique, genre discothèque, machin, tout ça. Vraiment éviter quand même, éviter parce que plus tard ça va jouer, ok. Mais sérieusement, quand j'ai dit, et je reviens sur ça, que un drépanocytaire peut guérir, oui. Malheureusement, il y a eu des profs qui ont été tués, mais en privé, je vais vous parler, je vais vous orienter là où il faut. D'accord? Pour ceux qui veulent se débarrasser de ça, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est même. Vous imaginez, vous mettez 20 femmes enceintes. Là, je m'adresse à des personnes qui ne savent rien sur ça. L'équivalent de 20 femmes enceintes qui accouchent. Ok? Ça fait un drépanocytaire. Une crise. Parce qu'il y a première crise et il y a une deuxième crise. Ok? Il y a la reprise. C'est la reprise, souvent, elle est plus grave que la première. Souvent, ça arrive quand la personne, elle change trop le sang. Souvent, elle a ça, un petite alerte qui est rapidos. Mais rapidement, il faut réagir. Parce que sinon, ça bousille. C'est l'équivalent de 150 crises. Personne qui a une crise cardiaque. Il faut aligner 150 personnes pour essayer d'évaluer la crise du drépanocytaire en pleine crise. C'est pas facile, c'est très difficile, ça demande une attention vraiment de sniper, quoi. Il faut être toujours à l'affût, il faut faire toujours attention, il faut éviter moins de petites transpirations, froid, tout ça, humidité, à éviter, là où il y a des moisissures, des trucs comme ça, c'est à éviter, trop de stress, c'est à éviter, il faut boire beaucoup d'eau, énormément de l'eau, ok? Et c'est pas que de l'eau, il faut vraiment aussi ça et garder une bonne hygiène pour libérer toujours les pores, ok? Les pores, là, on voit les petits poils là, pour ceux qui savent pas c'est quoi les pores, hein? Les petites poils là, hein. Le corps respire. Au fait, on respire plus par nos pores qu'il y a sur la peau que le nez et la bouche. Ok? Et même quand on fait des respirations, là je m'adresse maintenant au trépas, il faut toujours avec le nez. On s'oxygène mieux avec le nez que la bouche. Ok? C'est faux ceux qui disent ouais, par la bouche. Non, 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 c'est du pipeau. C'est du pipeau. Vous-même, vous essayez avec votre corps. Vous êtes tout d'abord le premier professeur de votre organisme. C'est vous. Ok, c'est pas votre médecin traitant. C'est impossible que ce soit votre médecin traitant. C'est vous. Parce que si c'est pas vous qui lui parlez, il va jamais deviner qu'est-ce qui se passe. D'accord? T'imagines sourd mouillé, tout ça, il arrive chez lui. Oui, il a malou, qu'est-ce qu'il a? Il a quoi là? Il va faire quoi? Il va faire des analyses, tout ça, machin, machin. Et là, le trépano, il va se faire sa crise cardiaque, quoi. Il va crever. Une rupture d'anévrisme ou autre. Je souhaite ça à personne, mais quand même, c'était l'exemple à dire. Ok? Et ça, c'est des exemples à faire. D'accord? Parce que chaque drépano est différent. Chaque drépanocytaire est différent. C'est pas idem. C'est pas idem. Les crises, la même puissance et tout le reste, mais c'est pas idem. Il faut se réchauffer. Il faut vraiment bien se réchauffer. Vaut mieux transpirer, avoir chaud, qu'avoir froid, être dans l'humidité. Ok? C'est vrai qu'il y a des trucs, soi-disant, oui, hein, en Occident, il y a des bons trucs. Enfin, Occident, ça dépend où on est dans la planète, mais bon, je veux dire en Europe et tout le reste, hein, il y a des trucs, mais c'est des traitements lourds. Mais si vous voulez une bonne guérison, un bon rétablissement, j'ai fait 4 ans sans aucune crise et j'avais même déconné, excusez-moi du terme. J'avais exagéré. Je nageais en plein, enfin, on m'a poussé dans l'eau en plein hiver. Mais c'était vraiment chaud, quoi. 4 ans, rien, que dalle. Imagine, rien de rien, que dalle. De 2002, 4 ans plus tard, rien. C'est justement quand je suis parti, j'ai commencé à refaire, je sais pas ce qui est passé par ma tête, et en même temps, ils m'ont donné le Dafalgan qui a évité, il faut éviter au fait, Dafalgan, éviter la paracétamol. Ça, c'est un crime. Éviter paracétamol. Je vous envoie sur un truc rapidos, ok? Je vais parler, je vais mettre ça au milieu. Alors, paracétamol, qu'est-ce qui est pas bien avec? C'est que ça vous bousille complètement. www.vigiaccess.org, ok? Site des Nations Unies. Normalement, j'ai pas le droit. J'espère qu'ils vont pas censurer ça parce que normalement, c'est interdit de le dire. Ok? Vigiaccess.
Ok? A-C-C. Ouais. E-S. D'accord? Voilà. Vous regardez là-bas. Vous cliquez votre médicament, vous allez voir. Les contre-indications sont tellement longues qu'il faudrait plus de 20 minutes pour tout finir. Parce que, non, plus, beaucoup, ouais. 30 même. Ça peut aller à plus de 30 minutes. D'accord? Je vais vous balancer ça dans des images, tout ça, et vous verrez. D'accord, les amis? On fait comme ça, la famille. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches. Soyez zen. Regardez cette vidéo en famille, justement, parce que ça sert énormément. D'accord? Ça sert énormément. Parce que c'est un combat, c'est une bataille. Une bataille. Le combat final, il est là. D'accord? Si tu veux guérir, tu vas guérir. Si tu veux te rétablir, tu vas te rétablir. Si tu veux espacer les crises, tu vas espacer les crises. D'accord? Et un jour, tu vas te réveiller, tu n'auras plus rien. Et ça, je suis sûr et certain. Je suis quelqu'un qui est minutieux dans le boulot et quand je dis quelque chose, je le dis, je le dis. Et quand je me trompe, je me trompe. Mais là, on ne se trompe pas. Et je ne me trompe pas. Ma personne ne se trompe pas sur ça. Évitez complètement d'afalgan, pro-d'afalgan, tout ça en flacon, machin, perfusion. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça évitez complètement. Salé, glucosé pas trop, salé beaucoup plus. Glucosé beaucoup, c'est pas bien. Ok? Salé. Beaucoup plus salé. D'accord? Voilà. Mais s'il faut boire, il faut boire de l'eau, manger énormément de fruits. Énormément de fruits. Je vais vous balancer mon télégramme quand je me réveille parce que là, c'est l'aube et le jour se lève et les minutes n'ont pas de trêve. Alors, sur ce, de toute façon, on est ensemble. Et c'est ça, qu'est-ce qui compte? Respect, dignité à tous dans une guérison et une force parce qu'on est tous liés, on est tous connectés au final. D'accord? On vit la même chose, on respire la même chose, on tombe souvent, mais on se relève toujours ensemble. D'accord? Bantou, c'est une grande famille. Et c'est pas demain la veille que ça va finir ou bien qu'ils vont nous exterminer. Ok? Alors, respect et dignité à tous, mes très chers. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ok? Là, on va, je crois, taper un peu de politique et regarder un peu l'actu, toujours comme d'habitude. Ok? Peace.